Êtes-vous prêt à découvrir les secrets de l'univers? Saviez-vous que les êtres humains peuvent atteindre l'immortalité? Dans cette vidéo, je vous invite à un voyage à travers la sagesse ancienne de Thoth et vous montrerai comment les tablettes d'émeraude dévoilent le chemin vers l'immortalité spirituelle. Les tablettes d'émeraude de Thoth sont parmi les textes les plus mystérieux et sacrés du monde antique. Rédigées par le prêtre roi Atlante Thoth, elles renferment des secrets de l'univers, la nature de l'existence et la clé de l'immortalité spirituelle. Mais qui était Thoth et comment a-t-il acquis tout ce savoir il y a des dizaines de milliers d'années? Dans cette vidéo, je vais décrypter ces anciens écrits pour répondre à la question ultime. Comment les enseignements de Thoth peuvent-ils nous guider vers l'immortalité? À la fin, vous découvrirez la vérité cachée sur la vie, la mort et l'existence éternelle, selon les tablettes d'émeraude de Thoth. Cette vidéo fait partie d'une série que je réalise sur la quête de la connaissance secrète et de la sagesse ancienne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et pour voir d'autres vidéos similaires, abonnez-vous. Le tonnerre gronda, un éclair illumina, le voile du temple se déchira de haut en bas. Le vénérable initié, vêtu de ses robes bleues et or, leva lentement sa baguette ornée de bijoux et la pointa vers l'obscurité révélée par la déchirure du rideau de soie. Voici la lumière de l'Égypte, les enseignements secrets de toutes les époques selon Manly P. Hall. Ce sont les premiers mots décrivant une scène où un néophyte est introduit au mystère de l'Égypte, où une figure divine, Thoth Hermès Trismégiste, apparaît entourée de lumière et triomphe d'une créature serpentiforme appelée Typhon. Thoth, également connu sous le nom de 3 fois grand, était vénéré pour sa vaste connaissance dans divers domaines tels que la médecine, l'astrologie, la magie, la géométrie, le droit et la musique. On lui attribue la rédaction de 20 000 à 36 000 livres, bien que presque tous aient apparemment été perdus avec le temps. Les enseignements de Thoth ont influencé Pythagore dans le développement de la géométrie, et ses doctrines allaient servir de fondation à l'astrologie et aux rituels maçonniques. Il est aussi supposé avoir inventé le calendrier solaire, allongeant l'année de 360 à 365 jours, un système encore en vigueur aujourd'hui. Thoth était le scribe des dieux, chargé d'enregistrer le jugement des âmes dans l'au-delà. Bien que, comme on nous l'a dit, la plupart de ses œuvres aient été perdues dans les incendies qui ont dévasté la grande bibliothèque d'Alexandrie, les tablettes émeraudes ont été préservées dans la grande pyramide d'Égypte, leur sagesse inscrite en hiéroglyphes Atlan, anciens. Imaginez un monde où la connaissance est le pouvoir dans sa forme la plus pure. Après la chute de l'Atlantide, Thoth a fondé une colonie en Égypte et y a intégré toute la sagesse et les archives de l'Atlantide. Thoth n'était pas seulement le fondateur de la civilisation égyptienne et l'architecte de la grande pyramide, mais également un enseignant qui partageait les secrets de la vie et de la mort avec ceux qui cherchaient l'illumination. Cependant, ces secrets n'étaient pas destinés aux chercheurs occasionnels. On raconte que les tablettes émeraudes contiennent le processus de transformation spirituelle et le chemin vers l'immortalité. Les vérités contenues dans ces textes, bien que voilées de mystère, pourraient offrir une clé pour libérer votre potentiel spirituel et transcender la mort elle-même. Les tablettes, faites d'un matériau impérissable, renfermaient une sagesse ancienne et les lois gouvernant l'humanité, révélant des vérités à ceux assez éclairés spirituellement pour les comprendre. Dans la première tablette, Thoth nous parle du destin de l'Atlantide, de la fondation de l'Égypte et de la construction de la grande pyramide. Thoth est né dans la grande ville de Khem, sur l'île du Nal, dans l'ancienne civilisation de l'Atlantide. Son père s'appelait Tama, un puissant prêtre du temple de la lumière. Dans ce temple, Thoth acquit une grande sagesse auprès des êtres qui y vivaient, appelés les enfants de la lumière. Thoth devint le magicien suprême de l'Atlantide et découvrit comment voyager entre les royaumes de la lumière et des ténèbres, traversant les salles d'Amanti, le monde souterrain sacré des dieux. Mais toute la sagesse de Thoth ne put empêcher la chute de l'Atlantide. Les esprits de l'Atlantide s'orientèrent vers l'obscurité et la magie noire, impuissants. Être connu sous le nom de l'habitant appela les fils d'Amanti, qui manipulaient l'énergie de la terre. Ils provoquèrent un grand déluge qui précipita l'Atlantide au fond de l'océan. Après la noyade de l'Atlantide, Thoth mena ses disciples en Égypte à bord d'un grand navire.
À son arrivée, il utilisa une puissance appelée science magique pour soumettre les habitants barbares locaux et y établir une civilisation pacifique. On croit que Thoth régna sur l'Égypte pendant 16 000 ans, atteignant l'immortalité, transmettant son immense savoir et enseignant à son peuple comment élever sa conscience. Thoth a construit la Grande Pyramide comme un portail vers Amanti. Voyager vers les salles d'Amanti lui permettait de préserver ses pouvoirs et de continuer à guider le peuple égyptien ancien. À l'intérieur de la Grande Pyramide, il a caché les clés de la connaissance secrète pour ceux qui ont assez de courage pour les chercher. Après l'achèvement de la pyramide, Thoth est redescendu vers les salles d'Amanti, laissant derrière lui une partie de sa sagesse pour guider l'humanité et promettant qu'il reviendrait. À son retour, il récompenserait ou punirait l'humanité en fonction de ses actions. Dans la deuxième tablette, Thoth décrit les salles d'Amanti, un royaume éternel où la mort n'existe pas et où les âmes des défunts sont jugées. Les seigneurs d'Amanti gouvernent les cycles de la vie et de la mort. Thoth parle du cycle éternel de la vie, de la mort et de la renaissance, soulignant la nécessité de tendre vers l'illumination pour échapper à ce cycle et atteindre une conscience supérieure. C'est ici que Thoth commence à expliquer comment il a obtenu l'immortalité. Il déclare qu'à travers la sagesse et la maîtrise des forces de la vie, il a acquis l'immortalité et la capacité de se déplacer librement entre les plans physiques et spirituels. Il enseigne que l'immortalité est un état de conscience où l'âme transcende le corps physique et les limites de l'existence matérielle terrestre. Dans la troisième tablette, Thoth exhorte le lecteur à chercher la sagesse plutôt que la richesse matérielle, car seule la sagesse peut conduire à l'illumination et à l'immortalité. Thoth révèle que tout dans l'univers suit des lois et il conseille aux chercheurs de comprendre et de vivre en harmonie avec ces lois. Puis, Thoth nous dit que tout dans l'univers est connecté. Il nous rappelle de percevoir la présence du divin partout où nous regardons. Dans la quatrième tablette, il raconte l'histoire de la naissance de l'humanité. Cette histoire semblera très familière aux spectateurs de cette chaîne. Thoth décrit comment les premiers hommes ont été créés par des êtres spirituels venus des étoiles. Ces êtres ont guidé l'humanité primitive et lui ont transmis la sagesse. Cependant, Thoth explique que beaucoup de cette ancienne connaissance a été perdue. Dans la sixième tablette, Thoth explique les clés pour débloquer la magie. Il explique que la véritable magie est une science et que ceux qui comprennent comment fonctionne l'univers détiennent un grand pouvoir. Il dit que la magie repose sur des forces cosmiques et des lois naturelles et que ceux qui les comprennent peuvent exercer un pouvoir immense. En maîtrisant les 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre, on peut contrôler les forces de la nature. Vous pouvez utiliser ces forces pour manifester vos désirs dans le monde physique. Mais Thoth nous avertit que ces pouvoirs ne doivent être employés qu'avec sagesse et intégrité, et jamais pour des motifs égoïstes. Dans la 7e tablette, Thoth présente les 7 seigneurs. Les 7 seigneurs sont des entités puissantes qui régissent différents aspects de l'univers. Chaque seigneur supervise une force cosmique distincte et veille à ce que les lois de la nature et du destin soient respectées. Thoth explique que le chemin vers l'éveil implique de s'aligner sur la volonté des 7 seigneurs, chaque seigneur incarnant une nouvelle étape de l'illumination spirituelle. À mesure que l'on s'élève en conscience, on se rapproche des seigneurs divins et on acquiert une compréhension plus profonde de l'univers. Dans la 8e tablette, Thoth révèle que l'univers regorge de mystères qui dépassent la compréhension humaine. Cependant, par la méditation et l'étude, on peut déverrouiller ces mystères et atteindre l'éveil. Il évoque l'essor et la chute des civilisations, ainsi que les grands cycles du temps, chaque époque offrant ses propres défis et opportunités de croissance spirituelle. Dans la 9e tablette, Thoth décrit la capacité de transcender le temps et l'espace en comprenant les vibrations de l'univers. On peut voyager entre les dimensions et accéder à des plans d'existence supérieure. Thoth nous enseigne que la véritable liberté vient de la compréhension de la nature de la réalité et de la libération des contraintes de l'existence physique. Dans la 10e tablette, Thoth révèle que le temps est une illusion créée par le mouvement des planètes et des étoiles. Le temps n'existe pas, nous sommes tous un. En comprenant cela, on peut manipuler le temps et voyager à travers les âges. Thoth explique
qu'en se concentrant sur le maintenant éternel, toute la connaissance du passé et du futur devient accessible. Dans la 11e tablette, Thoth introduit un concept bien connu des érudits de l'hermétisme, la loi du comme en haut, ainsi en bas. Cette loi enseigne que ce qui se passe sur les plans spirituels se reflète sur les plans matériels. Un équilibre doit être maintenu entre les forces de la lumière et des ténèbres, de la création et de la destruction, pour préserver l'harmonie de l'univers. Nous portons tous ces forces en nous, et l'état du monde reflète la manière dont nous les équilibrons. La 12e tablette explore la loi de cause à effet et la façon dont elle façonne notre destin. En comprenant cette loi, nous pouvons modeler notre avenir et créer un monde meilleur. Ici, Thoth nous livre une prophétie sur l'avenir de l'humanité, mettant en garde contre de grands défis mais aussi des opportunités. Il exhorte le chercheur à se préparer et à utiliser sa connaissance avec sagesse pour guider les autres durant les temps difficiles. Malgré les épreuves que l'humanité devra affronter, il existe un ordre divin qui gouverne toutes choses, et ceux qui s'alignent avec cet ordre seront guidés vers l'illumination et le salut. Ils guideront les autres avec leur sagesse. La 13e tablette dévoile les clés de la vie et de la mort. Elle révèle toutes deux que le secret pour vaincre la mort et atteindre la vie éternelle réside dans la compréhension de la nature de la vie et de la mort. On peut transcender les limites physiques et vivre au-delà du corps lorsqu'on fusionne avec les forces divines de l'univers et devient un enfant avec la source de toute vie. Grâce à la maîtrise spirituelle, on peut s'élever vers des royaumes d'existence supérieure et renaître dans la lumière, libre des cycles de la mort et de la renaissance. Thoth explique que la mort physique n'est qu'un passage, pas une fin. L'âme est éternelle. Alors, comment atteindre l'immortalité? Selon les tablettes d'émeraude, la réponse réside dans la compréhension des forces cosmiques et le respect des lois divines de l'univers. Thoth enseigne que la maîtrise des éléments est essentielle pour dépasser les limites physiques du corps. Les tablettes d'émeraude mettent en avant l'importance d'éveiller la lumière intérieure. Cette lumière est l'étincelle divine, l'essence de l'âme qui nous relie à l'univers. En éveillant cette lumière, vous commencez le chemin vers l'immortalité. À travers la méditation et les pratiques spirituelles, nous nous élevons à travers les 7 seigneurs jusqu'à atteindre la 8e sphère, un royaume de pure lumière et de vérité où réside l'âme immortelle. La dernière étape vers l'immortalité est la communion avec l'Esprit divin. En alignant votre âme avec la volonté divine et en comprenant les lois éternelles du cosmos, vous transcendez le cycle de la vie et de la mort pour vivre éternellement dans la lumière. C'est le chemin selon Thoth. Les enseignements des tablettes d'émeraude offrent une carte pour révéler la nature éternelle de l'âme. Reconnaissez votre nature divine et embrassez ce voyage spirituel vers l'illumination. La mortalité physique est un état de conscience, pas une fatalité physique. La maîtrise des éléments mène au contrôle de la nature et au pouvoir de manifester vos désirs. Éveiller la lumière intérieure est le premier pas vers la transcendance. Que la sagesse de Thoth vous éclaire sur votre chemin vers l'éveil spirituel. Le reste des écrits de Thoth serait perdu au fil du temps, mais certains pensent que le livre sacré de Thoth, contenant les secrets de la création de l'humanité et le véritable nom de Dieu, existe toujours, conservé dans un coffret en or, accessible uniquement aux maîtres des arts. Mystère. Que renferme le livre de Thoth? Où se trouve-t-il? Et quel pouvoir offre-t-il à ceux qui le lisent? Nous explorerons tout cela et bien plus encore dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager vos théories ou réflexions dans les commentaires ci-dessous, ainsi que ce que vous aimeriez que j'approfondisse dans les vidéos à venir. D'ici là, gardez l'esprit et le regard ouvert. Merci pour votre visionnage. Parce que ceux qui détiennent le pouvoir cherchent à étouffer les esprits libres à tout prix. Ils me censureront pour avoir révélé les systèmes de manipulation en place. Si vous souhaitez rester informé et découvrir les savoirs secrets de toutes les époques, veuillez vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire gratuite. Ainsi, nous pourrons rester en contact même s'ils tentent de me déplaformer. Gardez toujours cela en tête. Vous êtes un être immortel. Les vérités que vous cherchez peuvent parfois dévoiler des ténèbres, mais ne laissez jamais la peur prendre le dessus. Une lumière en vous est inextinguible. Merci encore.